Ça suffit, va préserver ta paix. Vous êtes-vous déjà demandé, cher poisson, combien de fois vous avez accepté l'inacceptable simplement pour éviter un conflit? Combien de fois vous avez ravalé vos mots, contenu votre douleur, mis de côté vos propres besoins pour préserver une harmonie qui, au fond, ne vous protégeait pas du tout? Il arrive un moment dans la vie où deux mots simples peuvent tout changer. Deux mots qui ne détruisent rien, mais qui sauvent tout. Ça suffit. Ce moment est peut-être arrivé pour vous. Limite 1, le silence qui te dévore de l'intérieur. Les poissons sont les maîtres du silence accommodant. Ce silence qui dit oui quand tout en vous crine. Ce silence qui sourit quand votre cœur saigne. Ce silence qui accepte une situation douloureuse plutôt que de risquer une confrontation, un rejet, une rupture. Vous avez perfectionné cet art au fil des années, au point que les gens autour de vous croient sincèrement que tout va bien, que vous êtes d'accord avec tout, que rien ne vous dérange. Mais ce silence a un coût que personne ne voit. Il vous dévore de l'intérieur, lentement, patiemment, comme une rivière souterraine qui érode les fondations d'une maison sans que personne ne remarque les fissures jusqu'au jour où tout s'effondre. Chaque mot ravalé ne disparaît pas. Il se dépose quelque part en vous, dans votre corps, dans votre cœur, dans cette partie de votre être qui garde le compte de toutes les fois où vous avez choisi la paix des autres au détriment de la vôtre. Et ces mots accumulés finissent par former un poids que vous portez sans cesse, un poids invisible mais bien réel qui colore vos journées de cette fatigue sourde et persistante que vous connaissez si bien. Le silence accommodant n'est pas de la gentillesse. C'est de la survie déguisée en vertu. C'est un mécanisme que vous avez développé parce que, quelque part dans votre histoire, vous avez appris que votre voix n'était pas la bienvenue, que vos besoins n'étaient pas une priorité, que votre rôle était de soutenir, jamais de demander. Mais ce que vous avez appris peut être désappris. Et le premier pas vers cette libération est de reconnaître que votre silence ne protège personne, surtout pas vous. Limite 2, pourquoi dire « ça suffit » te fait si peur? La peur de poser des limites est profondément enracinée chez les poissons. Ce n'est pas une peur irrationnelle. Elle vient de votre capacité extraordinaire à ressentir ce que les autres vivent. Quand vous imaginez dire non, quand vous envisagez de poser une limite, vous ne pensez pas seulement aux mots que vous allez prononcer. Vous ressentez déjà la réaction de l'autre. Sa surprise, sa déception, sa colère peut-être. Et cette anticipation émotionnelle est si intense, si vivante, qu'elle vous paralyse avant même que vous n'ayez ouvert la bouche. Vous vivez la confrontation avant qu'elle n'ait lieu. Vous souffrez de la blessure de l'autre avant de l'avoir causée. Et cette souffrance anticipée est souvent plus douloureuse que n'importe quelle souffrance réelle, parce qu'elle est alimentée par votre imagination empathique qui amplifie tout, qui dramatise chaque scénario, qui transforme un simple non en catastrophe relationnelle. Mais voici la vérité que cette peur vous cache, les gens qui vous aiment véritablement ne seront pas détruits par vos limites. Ils seront peut-être surpris, parce qu'ils ne sont pas habitués à vous entendre dire non. Ils auront peut-être besoin de temps pour s'ajuster. Mais ils ne vous abandonneront pas pour autant. Et si quelqu'un vous abandonne parce que vous avez osé protéger votre paix intérieure, alors cette relation ne reposait pas sur l'amour, mais sur votre soumission. Cette vérité est libératrice, même si elle fait mal au début. Elle vous montre que la peur qui vous retient n'est pas une protectrice. C'est une geôlière qui vous garde prisonnier d'un rôle que vous n'avez jamais choisi. Limite 3, ce que tu perds en ne disant jamais non. Chaque fois que vous dites oui quand vous voulez dire non, quelque chose meurt en vous. Pas dramatiquement, pas d'un seul coup. Mais goutte à goutte, comme un robinet qui fuit, une partie de votre authenticité s'écoule. Vous perdez le contact avec vos propres désirs. Vous oubliez ce que vous aimez vraiment, ce qui vous fait vibrer, ce qui nourrit votre âme. Parce que toute votre énergie est mobilisée pour satisfaire les attentes des autres, il ne reste plus rien pour vous explorer vous-même. Les poissons qui ne posent jamais de limites finissent souvent par ne plus savoir qui ils sont en dehors de leur relation. Demandez-leur ce qu'ils veulent vraiment, et ils vous répondront par ce que les autres veulent d'eux. Demandez-leur ce qui les rend heureux, et ils vous décriront le bonheur de ce qu'ils aiment. Leur identité s'est lentement dissoute dans les besoins d'autrui, comme du sel dans l'eau, jusqu'à devenir invisible à leurs propres yeux. Cette dissolution n'est pas une fatalité. Elle est le résultat d'un choix répété des milliers de fois, le choix de l'effacement, le choix
du service silencieux, le choix de la paix extérieure au prix de la guerre intérieure. Et chaque jour qui passe sans que vous ne disiez votre vérité rend ce choix un peu plus automatique, un peu plus invisible, un peu plus difficile à inverser. Mais jamais impossible. Il n'est jamais trop tard pour retrouver votre voie. Il n'est jamais trop tard pour redevenir une personne complète, avec des opinions, des limites, des refus et des exigences légitimes. Le premier nom que vous prononcerez sera peut-être tremblant, maladroit, accompagné de culpabilité. Mais il sera le début de votre retour à vous-même. Limite 4. Les personnes qui profitent de ton silence. Il faut parler de quelque chose que les poissons préfèrent souvent ignorer. Parmi les personnes qui bénéficient de votre absence de limite, toutes ne sont pas innocentes. Certaines ont appris, consciemment ou non, que vous direz toujours oui. Que vous absorberez toujours le choc. Que vous ferez toujours le premier pas vers la réconciliation. Et elles utilisent cette connaissance à leur avantage. Ce ne sont pas nécessairement des personnes malveillantes. Ce sont parfois des gens que vous aimez profondément, des proches, des amis de longue date, des membres de votre famille. Mais l'amour que vous leur portez ne change pas le fait que la dynamique entre vous est déséquilibrée. Vous donnez, ils prennent. Vous vous adaptez, ils restent rigides. Vous faites des compromis, ils maintiennent leur position. Et ce déséquilibre se perpétue parce que votre silence lui permet d'exister. Le jour où vous dites ça suffit, ce déséquilibre est exposé en pleine lumière. Et c'est précisément pour cela que certaines personnes résisteront à votre transformation. Parce que votre silence leur était confortable. Votre absence de limite leur offrait un espace illimité pour leurs propres besoins. Et votre voix retrouvée vient redistribuer les cartes d'une partie qu'ils avaient l'habitude de gagner sans effort. Observez attentivement les réactions autour de vous quand vous commencerez à poser des limites. Ceux qui vous aiment vraiment s'adapteront, peut-être avec difficulté, mais avec respect. Ceux qui n'aimaient que votre complaisance montreront leur vrai visage. Et cette révélation, aussi douloureuse soit-elle, est un cadeau inestimable, parce qu'elle vous libère de liens qui ne vous nourrissaient pas limite simple. Comment dire, ça suffit, sans te détruire. Poser des limites ne signifie pas devenir dur, froid ou insensible. C'est une peur que beaucoup de poissons partagent, la peur de perdre leur douceur en apprenant à se protéger. Comme si dire non et rester aimant étaient deux choses incompatibles. Comme si poser une limite signifiait automatiquement fermer son cœur. Rien n'est plus faux. Les limites les plus solides sont celles qui sont posées avec amour. Pas avec colère, pas avec ressentiment, pas avec le désir de punir l'autre. Avec amour. L'amour de soi qui reconnaît ce qui est acceptable et ce qui ne l'est plus. L'amour de l'autre qui refuse de le laisser continuer un comportement qui détériore la relation. L'amour de la vérité qui préfère un moment d'inconfort honnête à une éternité de faux confort. Dire ça suffit avec amour, c'est parler calmement mais fermement. C'est exprimer ce que vous ressentez sans accuser, sans blâmer, sans chercher à culpabiliser. C'est dire, voici ce que je vis, voici ce dont j'ai besoin, voici ce que je ne suis plus disposé à accepter. Ces mots ne sont pas des armes. Ils sont des ponts vers une relation plus honnête, plus équilibrée, plus respectueuse des deux côtés. Le poisson qui apprend cette forme de communication découvre quelque chose d'extraordinaire. Il peut être à la fois doux et ferme, à la fois ouvert et protégé, à la fois aimant et exigeant. Ces qualités ne s'excluent pas. Elles se complètent, elles se renforcent, et ensemble, elles créent une présence d'une force tranquille que rien ne peut ébranler. Si ce que vous entendez vous semble précis, imaginez ce qui pourrait se passer si vous appliquiez cette énergie de façon intentionnelle pendant 21 jours consécutifs. C'est exactement pour cela qu'a été créé le programme de 21 jours qui se trouve dans le commentaire épinglé, titre quotidien, direction ciblée et une vraie impulsion. Si vous êtes fatigué de tourner en rond, voici votre structure. Limite 6. La culpabilité qui suit et comment la traverser. Vous avez dit non. Vous avez posé votre limite. Et maintenant, la culpabilité arrive. Elle arrive comme une marée montante, inévitable et envahissante. Elle vous murmure que vous avez été égoïste, que vous avez blessé quelqu'un, que vous auriez dû faire autrement, que la personne en face souffre à cause de vous. Cette culpabilité est peut-être le plus grand piège qui attend les poissons sur le chemin
besoin de la protection de soi. Parce qu'elle est sincère. Vous ne jouez pas la comédie quand vous vous sentez coupable. Vous ressentez véritablement une douleur à l'idée d'avoir causé de l'inconfort à quelqu'un d'autre. Et cette douleur peut être si forte qu'elle vous pousse à revenir en arrière, à retirer vos limites, à vous excuser pour avoir osé prendre soin de vous. Mais la culpabilité qui suit un acte sain n'est pas un signe que vous avez mal agi. C'est un signe que vous êtes en train de changer un schéma profondément ancré. Votre système émotionnel est habitué à l'effacement. Quand vous cessez de vous effacer, il envoie un signal d'alarme. Ce signal, c'est la culpabilité. Et la seule façon de le traverser est de rester fermement dans votre décision, même quand c'est inconfortable, même quand chaque fibre de votre être vous crie de céder. La culpabilité finira par passer. Comme toute émotion, elle a un début et une fin. Et de l'autre côté de cette culpabilité, il y a quelque chose que vous n'avez peut-être jamais goûté dans toute sa plénitude, le respect de vous-même. Limite 7, quand les bonnes relations deviennent plus profondes. Quelque chose de remarquable se produit quand les poissons commencent à poser des limites dans leurs relations les plus importantes. Au lieu de détruire ces relations, comme ils le craignaient, les limites les approfondissent. Elles créent un espace où la vérité peut circuler librement, où chacun sait où il en est, où les non-dits cessent d'empoisonner lentement l'atmosphère. Les personnes qui vous aiment véritablement ne fuient pas devant vos limites. Elles les accueillent avec un soulagement que vous ne soupçonniez pas. Parce que, sans le savoir, votre absence de limites les mettait aussi mal à l'aise. Elles sentaient, peut-être sans pouvoir le formuler, que vous n'étiez pas tout à fait authentique avec elles. Que votre gentillesse constante cachait quelque chose. Que votre oui permanent n'était pas toujours sincère. Et cette sensation créait une distance invisible entre vous, une distance que ni votre dévouement ni votre sacrifice ne pouvaient combler. Quand vous dites enfin votre vérité, cette distance disparaît. Les gens qui comptent vraiment pour vous peuvent enfin vous voir tel que vous êtes, avec vos besoins, vos limites, vos refus et vos exigences. Et c'est cette personne réelle qu'ils choisissent d'aimer, pas le personnage accommodant que vous leur présentiez auparavant. La profondeur relationnelle qui naît de cette honnêteté est incomparablement plus riche que l'harmonie superficielle que vous mainteniez à vos dépens. C'est une profondeur où les conflits sont possibles parce qu'ils ne menacent pas le lien. Où les désaccords sont tolérés parce qu'ils coexistent avec un respect mutuel inébranlable. C'est la relation que vous méritez, poisson. Et elle ne peut exister que de l'autre côté de votre premier vrai nœud. Limite 8, la paix qui naît de tes propres mots. La paix que vous cherchiez en gardant le silence, elle n'était pas la vraie paix. C'était une trêve, un armistice fragile entre vos besoins et ceux des autres, un arrangement temporaire qui devait être constamment renouvelé au prix de votre authenticité. La vraie paix, celle qui ne vacille pas au premier vent, mais de vos propres mots prononcés avec courage et avec amour. Quand vous dites votre vérité, quand vous posez vos limites, quand vous refusez ce qui ne vous convient plus, quelque chose se calme en vous. Pas immédiatement peut-être, pas dans l'instant du courage où tout semble encore trembler. Mais après, dans les heures et les jours qui suivent, une tranquillité que vous n'avez peut-être jamais connue commence à s'installer dans votre poitrine. C'est la tranquillité de celui qui vit en accord avec lui-même. La tranquillité de celui qui n'a plus besoin de surveiller constamment ce qu'il dit, ce qu'il montre, ce qu'il cache. La tranquillité de celui qui a cessé de jouer un rôle et qui se permet enfin d'être simplement ce qu'il est. Cette paix-là ne dépend pas des réactions des autres. Elle ne dépend pas de savoir si votre limite a été bien reçue ou non. Elle dépend uniquement de vous, de votre fidélité à vous-même, de votre refus de trahir votre propre cœur pour le confort de qui que ce soit d'autre. C'est justement parce qu'elle ne dépend de rien d'extérieur qu'elle est indestructible. Le monde peut bouger autour de vous. Les gens peuvent partir ou rester, les circonstances peuvent changer, mais cette paix intérieure reste, solide comme un rocher au milieu de la rivière. Certaines personnes observent. D'autres se transforment. Si vous voulez faire partie du deuxième groupe, le guide de 21 jours dans le commentaire épinglé vous offre un processus clair, étape par étape, aligné avec votre signe. Il ne s'agit pas d'attendre, mais d'avancer. Limite 9. Retrouvez qui tu es sous les couches de oui. Sous toutes les couches de oui que vous avez empilées au fil des années, il y a une personne que vous avez presque oubliée. Une personne qui avait des rêves propres,
miroir avec les besoins des autres. Cette personne existe encore. Elle respire sous les décombres de vos accommodements. Elle attend que vous la libériez. Le processus de redécouverte de soi après des années d'effacement n'est pas toujours agréable. Il peut même être déstabilisant, parce que certaines questions que vous alliez éviter remontent à la surface avec une force nouvelle. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me rend heureux, moi, sans considérer les attentes des autres? Quels sont mes rêves que j'ai mis de côté pour ne pas déranger? Ces questions n'ont pas besoin de réponses immédiates. Le simple fait de se les poser est déjà un acte révolutionnaire pour un poisson habitué à diriger toute son attention vers l'extérieur. Chaque question est une porte qui s'ouvre vers un territoire intérieur que vous n'avez pas exploré depuis longtemps. Et dans ce territoire, vous découvrirez des trésors que votre dévouement aux autres vous avait fait oublier. Des talents que vous n'avez pas développés. Des joies que vous n'avez pas poursuivies. Des aspects de votre personnalité que vous n'avez jamais osé exprimer. Ce retour à soi n'est pas un acte égoïste. C'est un acte de justice envers la personne qui a le plus besoin de votre attention, vous-même. Limite 10. Le monde ne s'effondre pas quand tu te choisis. C'est la peur secrète de chaque poisson qui envisage de poser des limites. Et si le monde s'effondrait? Et si les gens partaient? Et si tout ce que j'ai construit s'écroulait parce que j'ai osé dire non une seule fois? Cette peur est compréhensible. Mais elle est aussi profondément fausse. Le monde ne s'effondre pas quand vous vous choisissez vous-même. Les gens ne disparaissent pas tous quand vous cessez de vous sacrifier pour eux. Ce qui disparaît, ce sont les illusions. L'illusion que votre valeur dépend de votre utilité. L'illusion que l'amour se gagne par le sacrifice. L'illusion que la paix s'obtient par l'effacement. Ces illusions sont tenaces, elles résistent, elles reviennent sous différentes formes. Mais chaque fois que vous maintenez votre limite malgré la peur, elles perdent un peu de leur emprise. Le poisson qui a traversé cette peur et qui a vu, de ses propres yeux, que le monde continue de tourner quand il se choisit lui-même, ce poisson-là est transformé pour toujours. Il a découvert que sa générosité ne dépend pas de son effacement. Que son amour ne dépend pas de son sacrifice. Que sa valeur ne dépend pas de ce qu'il accepte de subir pour les autres. Il a découvert qu'il peut être à la fois bon et ferme, à la fois aimant et protégé, à la fois ouvert et entier. Et cette découverte est le cadeau le plus précieux que deux petits mots, ça suffit, puissent offrir à une âme aussi profonde que la vôtre. Limite 11. Chaque jour est une nouvelle occasion de te protéger. Poser des limites n'est pas un événement unique. C'est une pratique quotidienne, un engagement renouvelé chaque matin, une décision que vous prenez encore et encore, pas par rigidité, mais par amour pour la personne que vous devenez. Il y aura des jours où ce sera facile. Des jours où votre nom sortira naturellement, sans culpabilité ni hésitation, avec la fluidité de quelqu'un qui a trouvé sa voie et qui ne la lâchera plus. Et il y aura d'autres jours, des jours plus difficiles, où les anciens schémas reviendront frapper à votre porte. Des jours où la culpabilité sera plus forte, où la peur du rejet sera plus vive, où l'envie de retomber dans l'effacement sera presque irrésistible. Ces jours-là ne sont pas des échecs. Ils sont des tests. Pas des tests imposés par un juge extérieur, mais des tests que la vie vous offre pour renforcer votre détermination. Chaque fois que vous choisissez de maintenir vos limites malgré la difficulté, vous devenez un peu plus fort, un peu plus ancré, un peu plus aligné avec la personne que vous êtes vraiment. Et cette force accumulée jour après jour finit par créer une fondation si solide que rien ne peut l'ébranler. Le poisson qui pratique quotidiennement l'art de se protéger ne perd rien de sa douceur. Il gagne en profondeur. Sa compassion, au lieu de le consumeur, le nourrit. Son empathie, au lieu de le vider, l'enrichit. Ses relations, au lieu de l'épuiser, lui donnent de l'énergie. C'est la vie qui vous attend de l'autre côté de votre premier ça suffit. Limite 12, le ça suffit qui change tout. Il y a un dernier aspect de ces deux mots que nous n'avons pas encore exploré. Le ça suffit ne s'adresse pas toujours aux autres. Parfois, il s'adresse à vous-même. Ça suffit de douter de votre propre valeur. Ça suffit de vous punir pour les erreurs du passé. Ça suffit de vous comparer à des personnes qui n'ont ni votre sensibilité, ni votre profondeur, ni votre capacité d'amour. Ça suffit de croire que vous
émotif, trop fragile pour ce monde. Ce ça suffit intérieur est peut-être le plus puissant de tous. Parce qu'il ne change pas seulement vos relations avec les autres. Il change votre relation avec vous-même. Il met fin à la guerre silencieuse que vous meniez contre votre propre nature depuis des années. Il pose les armes. Il déclare la paix. Et dans cette paix intérieure enfin retrouvée, vous découvrez que le poisson que vous êtes n'a jamais eu besoin d'être réparé, renforcé ou transformé en quelqu'un d'autre. Il avait simplement besoin d'être protégé. Par vous. Chaque limite que vous posez est un acte d'amour envers cet être sensible, profond et magnifique que vous êtes depuis toujours. Le chemin que vous avez parcouru aujourd'hui en écoutant ces mots est déjà un acte de courage. Reconnaître que votre silence vous coûte, que vos limites méritent d'exister, que votre paix intérieure vaut plus que le confort de ceux qui profitent de votre effacement, tout cela demande une bravoure que le monde ne voit pas toujours, mais que votre âme reconnaît pleinement. Vous n'avez pas besoin de tout changer en un jour. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Vous avez seulement besoin de commencer. Un an à la fois. Une minute à la fois. Un ça suffit à la fois. Et chacun de ces actes, aussi petits soient-ils, construit la vie que vous méritez. Une vie où votre douceur est protégée, où votre amour est réciproque, et où votre paix ne dépend plus du silence. Vous avez deux options après cette vidéo. La fermer et attendre que les choses changent, ou décider que les 21 prochains jours seront différents. Si vous choisissez la deuxième, la transformation structurée de 21 jours alignés avec votre signe vous attend dans le commentaire épinglé. L'énergie est déjà en mouvement, la seule question est de savoir si vous l'êtes aussi.